Je ne vais pas refaire tout le match de l'examen du texte et je vais en venir à une question, mais quand même avant. Il se trouve que depuis l'examen du texte, j'ai réussi à accéder enfin au fameux rapport qu'on avait réclamé à corps et à cri à l'époque, qui a entraîné la décision du président de la République de faire cette fusion entre l'expert et le contrôleur. Un rapport dans lequel on voit que clairement l'idée, c'est en fait cette question de la réorganisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire est incluse dans une réflexion plus générale de réorganisation de la gouvernance du nucléaire civil. Et donc, d'ailleurs, c'est dans le titre de la loi, hein, ça a été fait pour répondre aux besoins de la relance d'un nouveau programme nucléaire. Et à cette occasion, on voit à la fois que d'un côté, l'idée, c'est que le chef de l'État et la main sur l'ensemble des décisions qui concernent le nucléaire civil, notamment à travers le Conseil de politique nucléaire. Et de l'autre côté, disons qu'il va falloir être un petit peu accommodant avec les exploitants qui veulent qu'on soit un petit peu moins exigeant en termes de sûreté nucléaire. Donc ça, c'était pour reposer le cadre. Et j'en viens à ma question. C'est comment est-ce que M. Abadie imagine... Alors d'abord, est-ce qu'il s'inscrit dans ces deux orientations que je viens de décrire, qui sont dans le fameux rapport qui a présidé à cette décision? Et deuxièmement, comment est-ce qu'il voit l'année qui vient? Parce que moi, je n'ai pas très bien compris, où à la fois, il y a une juxtaposition des instances de l'ASN et de l'IRSN, et en même temps, la disparition de l'IRSN. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans le détail? Alors, des 30 jours qui viennent, vous les avez un petit peu décrits. Bon, vous n'allez pas chômer, si j'ai bien compris, mais aussi de l'année qui vient. Merci. En termes de fonctionnement, la question de M. Lenné sur de fonctionnement au 1er janvier et après. Alors, première chose, on a beaucoup insisté sur la juxtaposition, mais c'est pas, on ne colle pas l'ASN à côté de l'IRSN. On crée une structure nouvelle qui s'appelle l'ASNR, dans laquelle il y a quand même des fonctions communes, des fonctions, des services fonctionnels, la RH, la comptabilité, les finances, mais également le dialogue avec la société, c'est une seule direction, les relations internationales, c'est une seule direction, la gestion de crise, c'est une seule direction. Bon, c'est important, et le pilotage stratégique, le contrôle interne, c'est une seule direction. Je pense que c'est important, et ce n'est pas qu'une question de fonctionnement, parce que quand on parle dialogue avec la société, quand on parle relations internationales, on parle bien de fonctions stratégiques qui rapportent directement au directeur général ou à la directrice générale et au collège. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que par contre, sur les fonctions métiers, là, on les a juxtaposées. Très clairement, expertise, recherche d'un côté, instruction. Oui, donc comme je l'ai déjà dit, il y a un travail conséquent qui a été mené dans le cadre des groupes de travail, ça a été rappelé par M. Dorozuc, sur l'articulation ou l'optimisation de l'articulation entre les aspects instruction et expertise. Ces processus sont en cours de test. Il me semble incompatible de les mettre en place dès le 1er janvier. Il faut faire les expérimentations, il faut en tirer le retour d'expérience, et en particulier des choses qui n'ont pas été complètement abordées avec les intéressés, c'est l'évolution de l'équilibre avec les exploitants. On parle beaucoup de l'ASN et de l'IRSN, mais le sujet, c'est l'évolution de l'équilibre, qui est aujourd'hui un équilibre à 3, ASN, IRSN, exploitant, et qui va forcément bouger compte tenu de l'évolution. Et c'est un des sujets particulièrement délicats sur la définition de ce processus pour qu'il n'y ait pas de confusion des rôles. Et donc les exploitants vont aussi devoir s'adapter. Je rappelle quand même qu'on est dans une situation où la charge d'expertise est extrêmement forte. On finalise actuellement les avis sur tout ce qui est 4e réexamen périodique des réacteurs de 1300 MW, et on a déjà les dossiers sur les dossiers EPR2. On a l'EPR qui démarre, c'est à la baisse, mais on a aussi tous les projets de SMR et AMR qui arrivent avec le dépôt encore cette semaine d'un dossier d'option de sûreté. Donc la charge, tant sur l'IRSN que sur l'ASN que sur les exploitants, je ne parlerai pas d'Orano, mais il y a aussi les projets sur le cycle du combustible, qui est très importante. Et dans tout ça, donc, il va falloir retrouver le point d'équilibre entre ASN, IRSN, aujourd'hui ASNR demain, et les exploitants.